Bonjour à tous et bienvenue dans ce Hardzone Unboxing du mois de juin qui sort en juillet. Il y a eu un petit décalage du côté de Pop in a Box qui fait que j'ai pas pu vous le sortir en juin. Cette fois-ci c'est pas de ma faute. Mais voilà, on va ouvrir deux pop et en plus on va vous dire qui c'est qui a gagné la pop de la dernière fois. Donc je vous rappelle que c'était la pop d'Edward Cullen, donc la pop de Twilight, que je vous avais un petit peu changé la formulation de comment est-ce qu'on participe au concours. Donc vous verrez à la fin comment est-ce que je me suis pris et tout ça. Je pense que cette fois-ci, on est dans un format qui est vraiment du hasard pur et qui permet à tout le monde de pouvoir gagner. Je vous dis ça tout de suite après l'ouverture de mes deux premières pop. Ce mois-ci, les deux pop que j'ai reçus sont un petit peu sur le thème de la mégalomanie. Alors là, il doit y avoir normalement quelques personnages qui vous viennent à l'esprit, et je vais encore plus préciser puisque c'est la mégalomanie à la Marvel. Donc là, je pense que vous en avez trouvé au moins un des deux. On commence d'abord avec la pop Iron Man. Alors c'est Iron Man dans sa version classique, c'est la toute première version d'Iron Man. C'est un petit peu une série de pop qu'ils ont fait pour faire allusion au costume d'origine des personnages. Donc là nous avons non pas la toute première armure qu'il a, puisqu'elle est toute en métal, vous le savez du film et vous le savez du comics, mais un petit peu la première armure style Iron Man comme on le connaît, donc en jaune et rouge. Et voilà, j'avais déjà ici la version MK3 je crois où il vole, donc avec la petite propulseur en dessous, et j'avais déjà la toute première pop que j'ai eue, c'était cet Iron Man un peu classique mais version actuelle, c'était ma toute première figurine. Et donc ici nous avons cette version classique que nous allons ouvrir ensemble tout à l'heure, et on regarde d'abord qu'est-ce qu'il y a dans la collection. Donc nous avons le Spider-Man dans sa version classique, le Iron Man comme je vous l'ai dit, le Wolverine donc dans sa version un petit peu jaune et bleu, ils en ont fait une petite allusion dans le film qui était plutôt rigolote. Ensuite nous avons ici le Captain America, le Red Skull ici, le Hulk, donc incroyable Hulk, et The Thing, donc la chose, comme on le connaît dans les 4 Fantastiques. Voilà, on ouvre la pop tout de suite. Comme vous le savez maintenant, toutes les Marvel sont bobblehead, donc elle a la tête qui bouge. On est ici sur une pop toute classique, alors elle a un petit peu le jaune qui bave sur les délimitations du masque et sur les délimitations du bras. Voilà, pour une figurine aussi simple, je suis un peu déçu du niveau de détail, je trouve pas que c'est terrible. Ça leur est beaucoup arrivé à l'époque, parce que c'est une des premières pop Marvel, donc en effet on voyait que Pop in a Box avait Funko Pop je veux dire, avait énormément de demandes, c'était énorme le succès qu'ils ont eu d'un seul coup, donc ils ont produit, et c'est vrai que même si maintenant ils s'y sont faits à ce rythme là, ils ont eu quelques soucis au départ, j'en ai déjà parlé dans les unboxings. Vous voyez notamment que le petit cercle blanc au centre, attendez, hop, il va faire le point, voilà, le petit cercle blanc au centre déborde un petit peu et pas très précis, voilà, la finition est pas top, mais voilà, ça reste quand même le Iron Man dans sa version classique. On ouvre maintenant la deuxième pop, mais niveau mégalo, qui c'est qu'on peut avoir chez Marvel qui a le gros melon comme on dit? Et bien tout simplement, c'est Loki. Loki, donc comme vous le savez, le frère de Thor, le demi-frère je veux dire de Thor, c'est la divinité du mensonge, un mec très perfide, le méchant par excellence, et vraiment le mégalo par excellence, un mec qui pense tout simplement que tout lui est dû, et qui est un très bon personnage dans l'univers du cinématographique Marvel, il est très bien adapté, et voilà, donc sa petite version ciné que j'ai dans les mains. Dans la collection, on a donc Loki, on a Odin, le papa de Thor et de Loki, on a Heimdall, le gardien des portes du Valhalla, et Lady Sif. Donc Lady Sif, qui est la guerrière, on l'a retrouvée après plus tard dans les films. Et voilà, donc il n'y a pas Thor dans cette collection-là, parce qu'il a un petit peu sa collection à lui avec les Avengers, et il est sur une autre série que celle-ci. On ouvre tout de suite cette pop. On est toujours chez Marvel, on est toujours bobblehead, donc là avec le mouvement de ses longues cornes, je trouve que c'est encore plus amplifié. Là par contre on a trouvé un niveau de finition qui est quand même beaucoup mieux que la figurine précédente, donc très peu de peinture qui déborde, il a ce petit côté or métallisé, alors que pourtant c'est une version classique, ce que je trouve vraiment cool. Et voilà, il a son poignard à la main. Et c'est une très jolie figurine qui ira à côté
de toutes mes figurines Marvel. Alors encore une fois, vous me demandez très souvent, fais-nous une vidéo avec toutes tes pop, parce qu'on voit toujours derrière toi qu'il y en a plein. Au fur et à mesure des épisodes, on se doute que tu en as beaucoup et tout ça. J'en suis actuellement à 90 et des poussières et je compte vous faire ces vidéos pour les 100. Je l'ai déjà dit, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais voilà, je croise tout le temps en commentaire en bas, on veut voir toute ta collection. Donc je le répète, ça va venir. Dès que j'ai les 100 pop, je vous fais une petite série de plusieurs vidéos où je vous présente toute ma collection. Voilà, on va passer tout de suite au tirage au sort. Donc là, on va changer de cadrage et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait tout ça. Donc là, vous voyez que je suis allé tout simplement sur Doodle, là où je vous ai demandé de vous inscrire. Voici la liste de tous les inscrits. Il y en a juste un que je vous ai mis en exemple, donc c'est moi, je vais le retirer du nombre total de participants. Et ensuite, je suis allé sur ce petit site qui tire au hasard un chiffre entre 0 et le chiffre maximal qu'on y rentre. Donc là, je vais rentrer le nombre de participants que vous étiez. Voilà. Ça nous donne un chiffre au hasard. Et donc, j'ai plus qu'à aller chercher sur la liste des participants pour trouver qui c'est qui a gagné. Et je vous dis tout de suite qui c'est. Donc comme vous avez pu voir en live, j'ai tiré au sort et je suis allé chercher un chiffre au hasard. Ça nous a donné le numéro 19 et en scrollant tout simplement la liste des participants sur Doodle, c'est tombé sur LinkedIn 022. Donc j'ai ni ton nom, ni dans les commentaires, tu m'as pas précisé tout ça. Donc je te laisse m'envoyer ton nom complet et ton adresse à headbangclub@gmail.com pour que je puisse t'envoyer cette pop. Donc légèrement moins de participants cette fois-ci à ce concours. Je pense que ça vient et du fait qu'on soit sur Doodle et de la franchise choisie par la pop, ce que je conçois parfaitement. Mais vous en faites pas, il y aura très bientôt de prochains concours, peut-être le mois prochain, peut-être le mois d'après, je ne sais pas. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le prochain unboxing, j'espère à la fin du mois, si c'était le mois prochain. Sinon, je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!